Aujourd'hui, les producteurs bio et locaux de la région de Puget-Théniers, dans les Alpes-Maritimes, se retrouvent à Montagne Paysanne, installée à la place de la Maison de Pays, qui a disparu du fait de problèmes de gestion. Il y a 5 ans, certains avaient créé Biodici pour permettre aux habitants du pays de s'approvisionner en bio local. En 2017, l'aventure a pris une autre ampleur. On a constitué un associatif, un collectif, avec un collège de gouvernance et un renouveau des membres. On a les anciens Biodici, mais en plus de ça, on a du sang neuf, beaucoup. Et ça a permis à prendre de nouvelles énergies. Domi, elle veut absolument faire samedi matin. Et moi, je vais faire dimanche, il n'y avait personne. Là, on est sur le parvis de la gare, on loue à la région l'ancienne halle de marchandises qui est devenue un point vraiment de centralisation, de rencontre, de plein de choses. Les gens savent qu'ils peuvent venir là trouver leurs produits, ils savent qu'ils peuvent venir trouver les agriculteurs. Il y a un réel, je pense, un échange qui se fait. Les gens viennent même pour demander conseil sur ce qu'ils font dans leur jardin. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Des œufs au plat. Des œufs au plat? Oui. Là-dedans, il navigue des gens qui ne sont pas forcément en bio et font une petite paysannerie comme il y a toujours eu, qui sont sans label. Et on ne peut pas les rejeter parce qu'on en a besoin aussi, on a besoin de cette richesse. C'est quelque chose que j'aurais pas pu faire au début. J'étais beaucoup plus bloqué dans un dogme, alors que maintenant, il y a plus d'ouverture d'esprit en disant, voilà, on va faire un projet collectif et ce collectif-là, il ne sera pas que bio. Mais on prend tout le monde et on part dans une grande aventure. Voilà, donc les poteries, elles viennent de Saint-André-les-Alpes. Là, vous avez choisi donc 2 produits qui viennent de chez Florence, de Salles à Griffon. On a fait une croissance très organique et très logique. On a commencé avec 20 poules. On a fait des œufs parce que sur le banc, c'était important d'avoir un produit comme des œufs bio, extra frais, avec du goût. Et maintenant, on a fait un projet de prêt participatif pour monter le poulailler en mars. Un grand projet plus ambitieux. On a agrandi certaines choses. Quand on voyait que ça ne marchait pas, on les a arrêtées. On s'adapte, on va changer la pratique, on remet en question tous les ans. Qu'il s'agisse d'une auberge étoilée, d'une maison de retraite ou même du supermarché local, tout le monde s'intéresse au bio aujourd'hui. Mais chez Montagne Paysanne, on reste prudent. Vendre à des chaînes, vendre à des magasins une bio, on va dire un peu plus pour tous, là, on ne sait pas trop où on va. Alors qu'avec un restaurateur, on sait où on va. On est dans une association gagnant-gagnant. Ce qui m'intéresse, c'est par là même de grossir, c'est d'employer. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'employer les gens. On n'est pas là que pour produire un concombre ou une courgette. Donc on essaie de remettre des gens, des fois, au travail. Donc il y a toute une dimension sociale, mais on ne veut pas se faire prendre à ce jeu qui a été l'agriculture conventionnelle. Viens là, je vais t'acheter tes légumes, et puis il y a un moment, on va être repris dans une boucle infernale. Installé au hameau de Besseuges depuis 1984, Dominique Giraud a commencé par la caravane, avant de passer au chalet et de vivre maintenant dans une maison restaurée. Aujourd'hui, avec des brebis brigasques, elle a vu toutes les évolutions. On nous appelait les babacools qui veulent donc quitter la ville, le stress de la ville et envahir les montagnes avec 2-3 chèvres. Il y en a qui ont tenu 2-3 ans, il y en a qui ont résisté et qui résistent toujours d'ailleurs. Il y a eu un grand creux en fait dans les années 90, il n'y a pas tellement eu d'installation. Et là, il y a un renouveau avec des jeunes diplômés qui en ont marre de vivre aussi en ville et qui veulent par contre s'exprimer en montagne, mais avec c'est le business en fait qui prône quoi. On est super content, sauf que des fois on a du mal à se comprendre quoi. Voilà. On se complète bien et on a besoin en fait les uns des autres pour faire que Montagne Paysanne ait une cohérence. C'est une vie très enrichissante, mais c'est une vie dure la montagne quand même. Hein, je veux dire. Donc de voir des jeunes comme on connaît là, qui font partie de Montagne Paysanne, ça fait chaud au cœur. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.